Vous écoutez RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Marion Casanov. Vendredi 19 juillet 2024, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. On va d'abord revenir sur cette panne informatique mondiale. Elle a paralysé pendant des heures des aéroports, des hôpitaux et globalement une bonne partie de l'économie. Tout ça à cause d'un bug lors d'une mise à jour. La plus haute juridiction de l'ONU prend une décision historique. Elle considère que l'occupation israélienne de territoires palestiniens est illégale. Dans ce journal également, 2 écoles françaises en Turquie menacées de fermeture. Et puis à quelques jours des Jeux Olympiques de Paris, l'enthousiasme, l'engouement des Français monte. Ils seront beaucoup à suivre la compétition et cet entrain, ce serait grâce à la flamme olympique dont le périple a attiré les foules ces dernières semaines. Un bug mondial dans les hôpitaux, les aéroports, les entreprises, de Sydney à Washington en passant par Berlin. De nombreux pays sont touchés aujourd'hui par une panne informatique géante. Cette panne a provoqué de nombreux dégâts, par exemple des annulations de vols. Et tout ça, Anne Verdaguer, c'est à cause d'un bug survenu lors d'une mise à jour sur les systèmes de Microsoft. Oui, il s'agit d'un problème survenu lors de la mise à jour d'un logiciel de la plateforme de cybersécurité CrowdStrike destiné au système d'exploitation Windows. Le groupe américain a présenté ses excuses et annonce que l'origine de la panne informatique est identifiée et en cours de correction. Les conséquences, elles, ont été mondiales. Plusieurs avions sont restés cloués au sol, notamment aux États-Unis, où les choses semblent rentrer dans l'ordre. Il y a tout de même eu plus de 1000 vols annulés et 1700 retardés dans tout le pays. Des perturbations également aux aéroports d'Heathrow, de Zurich, de Berlin, d'Amsterdam Schiphol, dans tous les aéroports espagnols, mais aussi à Roissy et à Orly, les 2 aéroports parisiens, avec le risque d'un retard pour l'arrivée des délégations étrangères qui doivent participer aux Jeux Olympiques. Le comité d'organisation dit d'ailleurs avoir subi des perturbations. Tous les serveurs informatiques ont été touchés. Les organisateurs ont probablement évité un scénario catastrophe à 1 semaine du début de l'événement. La remise des uniformes et des accréditations ont notamment été touchées. Enfin, la panne a affecté les bourses mondiales. À la bourse de New York, l'action de CrowdStrike a plongé de presque 20% dans les échanges avant l'ouverture. Anne Verdaguer. C'est une décision historique prise par la CIJ, la Cour internationale de justice. Cette juridiction la plus haute de l'ONU estime que l'occupation de territoires palestiniens par Israël est illégale. Selon la CIJ, cette occupation israélienne doit cesser le plus rapidement possible. Une 50aine de pays ont témoigné dans cette affaire. Ce jugement n'est toutefois pas contraignant, c'est-à-dire qu'Israël n'a aucune obligation, le pays n'est pas obligé de réagir. En revanche, cela renforce la pression sur l'État hébreu qui poursuit sa guerre dans la bande de Gaza. La guerre pourrait d'ailleurs connaître une nouvelle trêve bientôt. Le président américain Joe Biden dit aujourd'hui que les négociations pour un cessez-le-feu sont proches de la ligne d'arrivée. En Russie, le journaliste américain Evan Gershkovich est condamné à 16 ans de prison pour espionnage. Les accusations contre le journaliste n'ont jamais été précises et les réactions sont nombreuses. Reporters sans frontières estiment qu'il s'agit d'une prise d'otage. C'est une condamnation politique, dit de son côté l'Allemagne. Il est possible que la Russie échange des prisonniers avec les États-Unis et qu'Evan Gershkovich en fasse partie.
En tout cas, les États-Unis disent travailler d'arrache-pied, c'est-à-dire très dur, pour libérer le journaliste du Wall Street Journal. Au Bangladesh, 75 personnes sont mortes dans les manifestations. Depuis plusieurs jours, ce pays d'Asie du Sud, voisin de l'Inde, est secoué par des manifestations d'étudiants. Ils protestent contre le chômage qui touche particulièrement les jeunes diplômés. Tout à l'heure, des manifestants sont entrés dans une prison et ont libéré des détenus. La police réprime violemment les mobilisations de ces derniers jours. L'ONU condamne ces répressions, ces violences policières. En Turquie, les écoles françaises sont menacées de fermeture. Le gouvernement turc veut que la France signe un accord sur le statut de ces deux écoles. L'une se trouve à Ankara, l'autre à Istanbul. Les tensions sont anciennes, mais ces dernières semaines, l'affaire tourne au bras de fer diplomatique. Plus de 2400 élèves sont concernés. La plupart sont de nationalité turque et ils pourraient, à la rentrée, se retrouver sans école à Nantes-Loire. C'est depuis son lieu de vacances qu'Aïché a reçu le message de l'ambassade de France, l'informant que les enfants turcs pourraient être privés d'école française dès la rentrée prochaine. Comme son fils de 7 ans, scolarisé depuis 4 ans à l'école Pierre Loti d'Istanbul. Je n'arrive pas à y croire. On est totalement démoralisé depuis qu'on a appris la nouvelle. On ne sait absolument rien de ce qu'il se passe. J'ai l'impression que notre gouvernement fait monter les tensions de façon inutile. Ankara ne reconnaît pas les deux écoles françaises et veut signer avec Paris un accord bilatéral. La Turquie réclame notamment une réciprocité, soit l'ouverture en France d'écoles turques reconnues. Elle demande par ailleurs que les programmes des deux écoles françaises se rapprochent en partie de ceux suivis dans les écoles turques. Oussema Trigui, représentant des parents d'élèves au lycée Charles de Gaulle d'Ankara, veut rester confiant. Il estime qu'il est temps de doter ces écoles d'un statut en bonne et due forme. Ma première réaction quand j'ai vu les parents s'indigner de ça sur le groupe WhatsApp, c'est de dire mais vous saviez que l'école elle a un statut juridique flou. Donc les parents qui envoient leurs enfants turcs à l'école, on prenne un risque. Et c'est sûr que c'est pas du tout normal d'avoir ce risque. Il faudrait absolument saisir, je pense, le moment pour essayer de trouver une solution et en finir. À 1 mois et demi de la rentrée, les parents espèrent une issue rapide. À Nantes-Loire, Ankara, RFI. RFI, 18h07 à Paris. Il n'y a plus vraiment de suspense sur le Tour de France. Le Slovène Tadej Pogačar est arrivé en tête tout à l'heure de la 19e étape de la course cycliste dans les Alpes. Le maillot jaune reste donc en jaune, en tête, suivi de Jonas Vingegaard. Demain, pour l'avant-dernière étape, les coureurs partiront de Nice et monteront le col de la Couillole, toujours dans les Alpes. Les athlètes olympiques arrivent petit à petit à Paris. La cérémonie d'ouverture des Jeux aura lieu dans une semaine, tout pile. Les meilleurs sportifs du monde sont attendus, avec forcément aussi des dizaines de milliers de spectateurs dans les stades ou devant leur télé. Les Français attendent avec impatience le début de la compétition. L'enthousiasme monte. Selon un sondage du Parisien, 7 Français sur 10 disent qu'ils vont suivre les épreuves des athlètes tricolores. Et Valentin Hugues, ils seront presque autant à regarder la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Oui, et d'après la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, c'est tout simplement grâce à la flamme olympique. Le parcours de cette flamme, portée par 11 000 personnes les unes après les autres, a commencé à Marseille au mois de mai, avant de traverser toute la France. Elle était à Paris le week-end dernier. En ce moment, elle est en région parisienne. Pour une large majorité des personnes interrogées dans cette enquête, plus des 3/4, les images de ce relais sont festives et joyeuses et donnent une image positive des Jeux. Paris réussit donc pour l'organisation qui comptait justement sur ce relais de la flamme pour faire monter la pression, avec une mise en scène parfois très impressionnante, la flamme dans les galeries du musée du Louvre ou au sommet de la Tour Eiffel, des lieux importants, des porteurs de flammes célèbres, une flamme olympique au plus proche des gens dans les rues et une grande communication avec de nombreuses images dans les médias et sur Internet. Résultat, à quelques jours des Jeux, l'enthousiasme est là. En mars
mars dernier, les chiffres étaient pourtant bien différents. 60% des personnes interrogées n'étaient pas vraiment intéressées par l'arrivée des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ils sont près de 70% à se préparer à suivre la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Et selon ce sondage du ministère des Sports, ce sont les épreuves d'athlétisme qui seront les plus suivies par les Français. Merci Valentin Hugues et merci d'avoir écouté ce journal en français facile.